Bon, ben, écoutez, bonsoir, bienvenue et merci d'être aussi nombreux. Donc nous allons ouvrir le conseil municipal ce soir, donc il n'y a pas beaucoup de sujets, c'est le conseil municipal sur l'approbation des comptes 2020 et sur le budget 2021. Je vais quand même vous faire passer une information, je ne sais pas si tout le monde l'a vu aujourd'hui, donc c'est quand même très très important. Donc c'est arrivé de la préfecture, je vous lis le message de M. Viguier. Mesdames et messieurs les maires, la situation sanitaire du département se dégrade très rapidement et est préoccupante. Le taux d'indice est en forte hausse depuis 2 semaines et est passé de 220 pour 100 000 habitants le 15 mars à 406 pour 100 000 habitants le 29 mars 2021, avec une progression de 160 points au cours de la dernière semaine. Le taux de positivité atteint désormais 8,6%. L'ensemble de ces indicateurs démontrent une très forte circulation du virus dans le département. Parallèlement, la situation hospitalière se dégrade fortement. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour tenter de limiter la propagation du virus. Aussi, vous trouverez ici joint un arrêté interdisant les ventes au déballage, vide-greniers, brocantes, braderies, jusqu'au 9 mai inclus, sur l'ensemble du territoire départemental. Ces ventes étant normalement déclarées au Code des services, je vous remercie de bien vouloir appliquer scrupuleusement cette interdiction. Donc là, j'ai l'arrêté préfectoral, c'est un peu reçu, donc ça va se durcir. J'ai peur que dans les prochains jours, on ait des nouvelles peut-être pas très réjouissantes. Ouais, c'est possible. Voire demain soir. Voilà, donc je voulais vous dire, parce que j'ai signé la semaine dernière où je devais signer, donc je dois signer l'arrêté pour le 1er mai. Là. Ouais, pour le grenier, du coup, c'est la journée. Parce que jusqu'au 9 mai, on ne peut rien faire. D'accord. Alors, donc, l'ordre du jour, mais je vais d'abord nommer un ou une secrétaire de séance. Donc, cette fois, c'est pas toi, donc c'est Pascal. Tu veux bien être secrétaire de séance, Pascal. Nous allons passer au premier sujet, donc c'est le vote des taux des taxes de la commune de Mousty-Sainte-Marie. Alors, il y a une particularité, donc on vous l'expliquera par la suite. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 90 du 10 janvier 80 portant aménagement de la fiscalité directe locale, vu la loi de finances du 28 décembre 2019, vu l'état numéro 1259 portant modification des bases nettes d'imposition des 2 taxes directes locales, la CFE, donc ça c'est la cotisation foncière des entreprises, ancienne taxe professionnelle, étant transférée directement à la communauté d'agglomération, Provence-Alpes Agglomération, à laquelle Mousty-Sainte-Marie adhère depuis le 1er janvier 2017, et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l'exercice 2020, considérant que la taxe d'habitation ne fait plus l'objet d'un vote. Voilà, donc les taux, il n'y avait plus que 2 taux, le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc le foncier bâti, nous avions un taux de 17,44% et le non bâti de 69,23%. Donc c'est des taux qui n'ont pas été augmentés depuis quelques années. Alors, vous allez être surpris. Donc le foncier non bâti, le taux reste à 69,23. Et le non bâti, le taux passe de 17,44 à 38,14. Ah, je savais que ça faisait réagir. Mais ça, cet état, nous l'avons eu que fin de semaine dernière. Hein. Donc quand on s'était vu, je crois que c'est arrivé le jour même. En fait. Oui. Je travaillais sur le phone. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les contribuables moustirais vont avoir une taxe qui va doubler. Alors, non. Les taxes ne vont pas doubler, donc c'est les 20-70% d'augmentation seront pris par le département, c'est ça? Voilà, pour que le contribuable, lui, ne ressente pas cette augmentation. Enfin, c'est pris au département, je pense qu'indirectement, donc il faudra bien récupérer quelque part. Donc les valeurs locatives, c'est-à-dire les bases d'imposition, sont inchangées, elles. Elles avaient été quand même revues il y a quelques temps, il y a très peu de 3 ans, je pense. Alors,
le gouvernement avait dit que la taxe d'habitation est appelée à disparaître. En 2022, il n'y aura plus de taxe d'habitation du tout. C'est en fonction que c'est dégressif en fonction que des revenus. Donc il y en a que plus de revenus que d'autres, c'est tant mieux, et donc ça va diminuer. Pour disparaître en 2022. Les communes, l'État va compenser. Mais malheureusement, donc l'État fait toujours des calculs en adéquation des coefficients correcteurs, enfin, donc ils sont arrivés à tourner à droite, à gauche sur les bases, sur les coefficients, et en définitive, nous allons quand même perdre 10 890 € de dotation sur une année, sur l'année 21. Donc ce qui est quand même pas mal. Oui, il faut le aussi. Voilà. Voilà. Après, ça n'engage que moi. Je ne sais pas ce qu'il en sera futurement. Ça s'est vu un petit peu la crise sanitaire, vu les aides donc, qui sont apportées aux entreprises. Heureusement, d'ailleurs, il y a ces aides pour survivre. Je ne sais pas ce qui se passera au niveau des impositions. Les dotations, normalement, sont quand même appelées à disparaître, à diminuer fortement. Ouais. Voilà. Mais la compensation est dégressive, normalement, de la taxe. Oui. Donc chaque année, ils vont compenser moins. C'est-à-dire qu'il se basait normalement sur l'année 2017 ou 2018 de ce que tu percevais. Et là, donc, il compensait à ce niveau-là. Mais là, ils ont baissé par rapport à ce calcul. Donc, il y a une allocation compensatrice, il y a des autres taxes à déduire, il y a le FNGIR reversé, la contribution de coefficient correcteur. C'est un calcul qui est possible à faire. Ouais, ça va. Mais enfin, en gros, perd 11 000 €. Donc la seule taxe que la commune gagne, c'est la taxe foncière. Maintenant. C'est ça. Donc s'il y a moins de 10 000, moins, etc., tu vas augmenter. Enfin, mais il y avait la CFE, quand la CFE est partie donc, à la communauté d'agglomération, il y a une compensation qui est arrivée à la commune. D'accord. Et ensuite, quand la taxe d'habitation disparaît, il y a aussi une compensation. Et là, dans la compensation globale de la taxe d'habitation, là, on perd 10 890 €. Après, ce qui est parti, les compétences qui sont parties à la communauté d'agglomération, il y a la CLET, donc qui permet d'attribuer une compensation par rapport à ce que nous avons perdu. Ça a été figé, c'est en 2018, je crois. Et il y a un recalcul qui sera fait sur 2021, je crois que vous allez avoir une réunion. Peut-être en juillet, quelque chose comme ça, la clé, pour figer avec les nouvelles mesures gouvernementales. Je vous ai dit qu'il y a des... C'est clair. Oui, il y a les doses d'entreprise, il y a également la prolongation de tous les indemnisations chômage non dues. Il faut compter 3 mois qui payent toujours, il n'y a pas Le de chômage partiel. Ou même les gens en chômage qui continuent à payer, est-ce qu'il y a une bonne chose en plus des entreprises, il n'y a pas que des entreprises. Alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des aides exceptionnelles. Ah bon. Ah, ça c'est qu'une dette. Oui, C'est de la dette. bon. Ah, Donc, vous êtes aussi d'accord pour qu'on garde le secours De 33%, de 36%. Mais 38, ce sera le minimum, 38-14, donc on ne va pas augmenter les taux, je pense que Non. nous irons sur... Bah, si le département prend tout, en même temps. Ça, je sais pas. Oui, là, Oui. C'est Oui, sûr c'est que sûr. ça ne passera pas à 38. Oui, mais bon, Non, mais c'est à 38, c'est à 38, mais c'est pris. la part du département. Voilà. La part du département, C'est pris, rattraper Vous avez mis ça? Non, je sais pas, si on se dit que ça ne paye pas, mais au final. Et ça, c'est renégociable année par année. Chaque année. Oui. Je sais pas. Et si on décide de diminuer le taux Nous? Non. Ah oui, il peut. Pour baisser le foncier. Non, mais c'est-à-dire, on ne pourrait Il faut diminuer diminuer que le taux de la commune. Voilà. Ah oui, on peut toucher 40 toits, effectivement. C'est possible aussi. Hein. Oui, mais pour quelle raison? Quel intérêt? Hein Quel intérêt? Quel intérêt De faire des économies aux Syriens. Pourquoi pas Bah, si on considère que Je suis pas les propriétaire dans cette impôts fonciers n'ont pas augmenté depuis quand même pas mal d'années, si j'ai bien compris. Ça fait très longtemps. le constater. Oui.
est-ce que c'est le moment de les descendre déjà de ne pas augmenter, moi je trouve que c'est bien. Surtout que sur le Parce qu'on département, a quand même pas mal de projets. on est plus bas, On est plus bas, c'est dans le voilà. département. J'allais dire, on est largement dans la zone basse du département. Tout à fait. Donc, Parce que maintenant, ce qui coûte cher quand on reçoit l'imprimé de taxes foncières, l'avis de paiement, c'est les sorties ménagères. et ça, on n'a pas la même chose. Ouais. Parce qu'on est une commune les moins chères des départements aussi. Hein. Et puis après, il faut quand même assurer les services publics quand même. Déjà, il faut Ouais. nettoyer le village, il faut l'entretenir, il faut Bah, faire sur partie quoi, de... on a quand même des projets. On a des projets. Et surtout, on a beaucoup d'investissements à faire. On a beaucoup Il y a d'investissements. des investissements, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Donc, Il faudra bien les payer. Ou tu fais de l'emprunt, tu fais de la dette, ou alors tu oui, c'est fais pareil. payer l'utilisateur. Après, c'est les choix. Si tu fais de l'emploi, tu endettes les habitants. Voilà. Alors, la question se poserait si effectivement il n'y avait pas la différence prise par le département. Là, on Ouais. pourrait se poser Ah la oui, question. c'est vrai dans que la mesure où le Doubler département le prend la prix du différence. foncier. il aurait Oui, fallu si c'est une garantie éternelle. Ah non, c'est une garantie pour un an. Ouais, voilà. Mmh. Ouais, chacun, Oui, ça c'est sera, voilà, une ça sera si c'est- remis à cause Tous avec les ans, prochaine. ça sera remis en question. C'est bon à savoir. Donc peut-être qu'il faudra un peu en parler. Et le problème, c'est qu'on a des dates butoirs pour voter les budgets, arrêter les comptes, Ah ouais. et on reçoit un Une semaine avant, ouais. Oui, ben, la veille de Ah ouais. voter, quoi. C'est compliqué. Quoi. Non, mais le figé, moi je suis pour rester sur le tour existant. Pour l'instant. Parce que là, les communes l'ont reçu la semaine dernière, les communautés d'agglo, les communautés de communes ne l'ont toujours pas reçu. Et il faut le voter. Et les communes, elles peuvent pas faire une dette ouverte en disant qu'un doublement des taux, c'est quand même exagéré. Non, même si ça prend grand chose. Il faut des choses. Oui, mais non, mais là, c'est la part du département. Oui. Au niveau de la commune, pour l'instant, il n'y a pas de. Oui, c'est la loi de finances. La loi de finances, donc voilà. Ou alors, il fallait faire aussi une lettre ouverte en disant qu'on est contre la suppression de la taxe d'habitation. Ouais. Oui, après tu te. Oui, Je ne vois pas trop comment on peut diminuer complètement, supprimer. oui, sans de l'autre Voilà. côté, il y a quelque chose. Avec, moi, j'ai pas la. Et par rapport Ben, si, au foncier non bâti, En déséquilibrant les comptes. Oui. Si tu supprimes d'un côté que tu ne compenses pas. Il y a des communes du département aussi qui ont un taux de foncier donc bâti qui est à de l'ordre de 75%. Oui, j'avais vu. Et qui est un endettement donc, par habitant qui est exorbitant, qui fait plus rien. Quoi, hein. Tu Là, n'arrives plus à c'est quoi, entretenir tes bâtiments. C'est quoi, c'est le bâti qui augmente ou c'est le... Non, c'est le non bâti. Non bâti. Ouais. non. Sur le non bâti, Non je bâti, veux il n'y a pas de dire, changement. ne bouge pas, non bâti. les bases Non. pour le non bâti sont sur la commune de 38 000 € de base. Et le bâti 1 571 000. Oui, ça a rien. Il y a déjà un- 1 million. Vaut mieux avoir du bâti. alors. Ben, si tu as du bâti, tu payes plus de foncier. Et- Le bâti, c'est des friches. Hein. Ce qui est logique. La valeur locative, tu vois, c'est la valeur locative. C'est pour ça qu'une zone artisanale, c'est pas idiot de faire. C'est du bâti. Justement, ça rapportera plus que du non bâti à la commune. Ah, tu veux dire en taxe Oui. foncière? Dans tout. Oui, mais c'est un investissement aussi. Faut Après, savoir le problème. la politique de la commune, c'est savoir on veut, où tu veux faire donc une zone, tu veux faire un village donc, avec des zones artisanales que tu veux vraiment urbaniser, ou tu veux garder et, ou alors on dit ben, monsieur garde notre mousquet donc, provençal, c'est le chess, et jusqu'à maintenant donc, ça ne sort pas mal. Et même une zone artisanale à Moussier et une zone, c'est comme pourrait la mettre. C'est pas Ah, moi, cher je quand même. vois On a des clairement. artisans sur Moussier. C'est un équilibre à trouver après. C'est un équilibre à On trouver. ne peut pas vivre si on n'a pas l'artisanat non plus. hein. Tout à fait. Mais là, Donc, qui il dit faut penser artisanat dit peut-être emploi. Aussi. Oh, ou alors, Ouais, mais ça, c'est une Parce que politique. j'ai lu, il y avait un équilibre. projet qui avait été un Oui. peu. Ce que je parlais l'autre fois, c'est de la petite affaire. Ça a joué. J'avais quelques réticences sur certaines choses, mais ça peut être fait, je pense. Il y a des problèmes de tournage aussi. Oui. Pas encore tiré. Depuis le début, Donc le problème, c'est où le problème, c'est le champ géographique. Très bien, il y a plein d'endroits où on ne pourra pas faire.
Donc il faut trouver, La bonne qualité à long terme. c'est à creuser, à terme. Mais c'est une réflexion à avoir. C'est une réflexion à avoir sur la Dans l'artisanat, c'est le premier employeur qui prend les termes. Parce Et investir, on Aussi, peut- il y a beaucoup d'artisans. Hein. Et on peut D'ailleurs, pas pousser les murs dans le village. Et puis il y a des artisans qui sont un peu à l'étroit dans le village, Oui. je pense à Pierre, qui Et pas seraient le seul, prêts hein. à avoir quelque chose extérieur qui ferait beaucoup moins de nuisance à Aussi. l'intérieur du village et qui pour eux faciliterait les livraisons. Qui permettrait C'est vrai que la demande d'agrandir c'est vrai que l'entreprise, les- c'est on pas va fait le pas- choix. Hein. on va pas avoir 10 artisans qui vont s'installer en zone, mais je pense qu'il y a une demande. Donc quelque part, il faut peut-être y réfléchir pour avoir une offre. On peut orienter les zones, on peut avoir un Comment truc propre et pas des bâtiments, pas des trucs industriels. Oui. on peut faire- Non, faut pas, parce que moi j'ai pu te dans des communes Ah, non, honnêtes mais- comme Non, ça. mais non, mais c'est il y a des il y a des règles à imposer aussi. Oui, Tout à fait. Oui, Et tout ça, on nous les imposera, parce qu'avec la loi littorale en montagne, donc on oui, peut oui, pas tout se- à fait. Mais on a quand même, donc, je vois sur Digne par exemple, donc ils ont, les gens sont sortis de Digne parce que donc, le foncier, taxe professionnelle, tout ça, c'était hors de prix. Ils sont allés dans les villages environnants, Chantercier et Aigle. Donc c'est vrai qu'eux ils ont profité de ça, mais de toute façon. Le problème, c'est ça, c'est que ça, après, ça va faire comme le logement avec tous ceux qui vont dans les villages voisins. Et des... Pas plus loin que Puimoisson, hein. Non, Romoule, pardon. Ouais. Tu vois la zone qu'ils ont fait à Romoule, il y a des entreprises qui se sont installées. Totalement. Oui, mais après, la cohérence, c'est la mairie qui met des règles. La mairie, je me souviens que la mairie avait récupéré des biens sans mètres sur certaines parcelles par là-bas. Oui. Donc ça peut être une idée à creuser. Ouais, mais il y avait un problème, je pense, de zonage, on ne pouvait pas. Mais enfin, bon. Bon, là, après, Ça peut c'est évoluer. une des options à creuser parmi d'autres. Ok. Mais c'est pas une mauvaise idée. Ouais, mais ça, c'est des sujets, donc il nous reste 5 ans, donc on va en débattre. Bon, puis, Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va voter? On est là pour ça aussi. Donc, alors, pour le maintien de ces taux, donc avec l'application de la part du département, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Ensuite, donc, maintenant, donc, il va y avoir le vote du compte administratif. Donc, vous savez que le maire ne peut pas assister donc, au vote. Donc, comme ça, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est la récréation. Donc, la tradition, donc, je ne sais pas si c'est vraiment une tradition, donc vous voulez que ce soit donc, le doyen de la séance. On pourrait nommer quelqu'un d'autre, mais bon, donc, Michel Bonnet s'est gentiment donc, proposé à réviser ses classiques. J'ai fait ça. Voilà. Donc je vais vous abandonner un petit instant, vous m'appelez. Donc, je pensais que, bon, on a changé d'heure, mais il est 1h. C'est dehors pour longtemps. oui, Ferme bien la porte. T'as cru pour l'attestation? Et Thomas Bien, c'est mon tour. Vas-y, Michel. Ben oui, hein, j'ai pas le choix. Adoption des comptes de gestion et des comptes administratifs 2020. Donc ça va être un peu imbuvable au début, après on va voir. Vu les codes généraux des collectivités territoriales, notamment les articles L5212-1 et suivants, vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ça y est, je ne suis pas dans le champ, vu la délibération approuvant le budget primitif 2020, compte de gestion 2020, considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de M. Bossu, notre percepteur, du 1er janvier au 31 décembre 2020, considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale, M. Bossu, receveur principal, avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par M. Bonnemarc, maire de Moustien. Compte de gestion 2020. Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par notre receveur municipal
perception réelle moustique, n'appellent ni observation ni réserve de leur part. Considérant que le conseil municipal doit se prononcer avant le 15 avril de l'année 2021 sur l'exercice de la comptabilité administrative tenue par M. Bonville-Marc, maire, considérant que pour ce faire, la maire doit quitter la séance et être remplacée par M. Bonny-Michel, moi-même, considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d'exécution d'écriture avec le compte administratif, merci Rosiane, compte administratif 2020. Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Bonnet-Michel présente les comptes administratifs de l'exercice 2020 dressés par le maire et arrêtés au chiffre suivant. On en a parlé lors de la dernière réunion. Donc les recettes, investissement 272 580 €, fonctionnement 1 401 658 € 62. Le total étant de 1 674 238,62. Les dépenses s'établissant à 272 209,88 €. Le fonctionnement étant à 1 084 709,68 €. Le total est à 1 356 918,56 €. Le résultat de l'exercice en investissement étant de 370,12 €. Les résultats du fonctionnement étant de 316 948,94 € et le total étant de 317 319,06 €. Je vous avais prévenu que ce n'était pas agréable. L'excédent de fonctionnement global cumulé s'établit à 690 660,41 €, ce qui, à mon avis, est un très bon résultat. L'affectation obligatoire, donc, on a donc des dépenses prévues sur l'année qu'on doit réaffecter, qui sont donc obligatoires, qui sont de 129 218,70 €. Et on a un excédent reporté du fonctionnement qui est de 561 441,71 €. L'excédent des recettes d'investissement étant de 195 647,17 €. Donc, tu m'arrêtes si je me suis trompé. Donc, je vous demande d'approuver les comptes de l'exploitation de cette année. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre, n'étant pas spécialiste du sujet. Donc, pour synthétiser, je pense qu'on avait un excédent antérieur qui, à mon avis, était très large. Donc, on a effectivement des remboursements d'emprunts, on a des investissements importants qui sont pour l'instant pas comptés et qu'on va devoir payer. Mais pour moi, les comptes de la commune sont largement équilibrés, qui veut peut-être un peu donner une saine gestion, voire un manque d'investissement. On est peut-être un peu décidé, nous, à en faire un petit peu plus, à terme. Mais pour les comptes de 2020, donc, pour moi, la gestion, j'ai aucune remarque à faire sur la gestion passée. Si je vous écoute. Non, effectivement, ça va être bien de faire un peu d'investissement, parce que le but, c'est pas non plus d'épargner à tout va. Ouais. Complètement. Je pense qu'il y a eu une certaine frilosité, peut-être par le passé, qui étaient des choix d'une équipe précédente. Nous, on a peut-être des choix un peu différents. Bon, les sortants peuvent en parler aussi. Ben, la volonté d'investir y était, mais après, disons que ça avait un peu du mal à se Bon, déclencher. après, j'avoue que mais Nathalie peut-être m'aidera, il y a beaucoup de choses qui sont dans des tuyaux. Mais voilà. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, qui sont plus ou moins planifiées et qui ne se sont pas faites pour des raisons multiples, des raisons d'autorisation, des raisons peut-être de suivi de dossier et compagnie. Voilà. Donc, il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse et je pense qu'on a commencé, ça commence à se voir. Oui. Donc, on bénéficie d'un passé, mais il ne faut pas qu'on s'arrête en route. Donc, Il y a des choses à faire urgemment. il y a des choses à faire, on a un peu commencé. Voilà, donc il faut continuer. Oui, non, mais quand tout est urgent, il faut définir des priorités. Ouais. Donc, Et ensuite, On peut faire des travaux à planifier, de faire un oui, programme se donner pérenne. voilà. Se donner des... Je pense que c'est le meilleur Voilà, moyen d'arriver à faire l'exemple, c'est un peu la vidéosurveillance qui est dans les tuyaux depuis, on va dire, 10 ans. peut-être pas 10 ans, mais Ben, c'était mon premier mandat.
Donc ça quand Ah même. ouais. Hein Ouais, c'était pas moins La d'actualité. Guédan aussi. Dautré avait un peu avancé. Ah sur- oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc bon, là on est dedans. C'est-à-dire que là aujourd'hui on parle on va dire en semaine, puisque normalement il y a une réunion d'autorisation qui est le 17 mai à la préfecture de la gendarmerie qui va nous donner l'autorisation d'exploiter la vidéosurveillance qui, à mon avis, le 17 mai sera opérationnel. Renouvellement. C'est un renouvellement. Oui, renouvelé, tout à fait. Donc ça, c'est un des projets qui était avancé, qui était initié, qui était dans les tuyaux et qu'on arrive à finaliser. Il y en a d'autres. Ben, les WC automatiques, ça fait à peu Les WC près, automatiques peut-être aussi. pas 10 ans, mais pas loin. Oui. Et le programme de réfection de la chapelle et de l'église, ça doit faire Complètement. pareil aussi. C'est tous les vieux cartons qui ressortent. Voilà, donc l'avantage quelque part, c'est Oui. que C'est que ça- ayant une gestion un peu à l'écureuil précédente, aujourd'hui on peut autofinancer. Oui, On n'est mais pas obligé de passer systématiquement par l'emprunt, par la caisse des dépôts pour faire et créer. c'est quand même Donc bien l'autofinancement, oui. de façon- Être frileux sur certains trucs, oui, mais pas trop. On ne gère pas une commune comme on gère une entreprise. Oui, c'est Il sûr. faut de temps en temps, c'est vrai qu'aujourd'hui on emprunte à des taux très intéressants. Donc Après, il faut ça vaut voir le coup aussi, de se servir de l'emprunt. Où est-ce qu'on peut gagner plus d'argent aussi Oui, mais, dans ce sens-là. ouais, aussi. mais gagner plus d'argent, c'est peut-être accroître la charge des gens qui vivent là. Donc il faut faire la juste part de ce qu'on peut faire sans trop accroître la charge des gens qui vivent dans Et c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire payer l'utilisateur. Après, Oui. c'est pas le but de Oui, gagner de ben l'argent. le péage, les parkings à péage, c'est un exemple qui a Oui, été voilà, mis en place. gagner de l'argent. On c'est va pas donc financer, c'est pas pareil. réaménager un peu les stationnements, on revoit les Tu tarifs gagnes des 10 000 € stationnements. au lieu de 300 000. Effectivement, le gars qui Oui, vient c'est qui stationne gagner, paye, quoi, ce qui c'est- quelque part est un peu... Ben, je pense que c'est le plus Oui, égalitaire. quoi. Le Tout à fait. utilisateur payeur, celui. On n'est pas dans des tarifs exorbitants. Non. Il est pas, voilà. Eh non, c'est. Non, on peut trouver un juste milieu, c'est pas non plus faire comme la Côte d'Azur. Ah oui, non, Après, il y a non, plus mais personne. je pense qu'il Oui, bah, dans les lois, faut que nous, ouais. on ait quand même une démarche un peu raisonnable. Ben, rendons à la gestion précédente le paiement des parkings, puisqu'ils se sont fait allumer pour ça, puis au final, on se rend compte que finalement, c'est pas une si mauvaise chose. Bah, écoute, voilà, l'avantage c'est qu'aujourd'hui on va l'utiliser autrement. et qu'on Oui, fait- voilà, on va prendre faire en sorte l'existant, que- on va prendre le bon de l'existant, ce qui à mon avis est pas mal. On va essayer de modifier ce qui Mais après, est pas bien fait ou... les différents projets, ce serait bien qu'on ait une politique quand même. Il faut qu'on discute, quoi, parce que. Ben, on a des commissions de travaux. Oui, si- je sais. si mais tu veux- c'est non. toujours pareil, quoi. Si Non, mais t'as si- une commission qui décide pour tout le reste, enfin. Non, faut Ça que je sais pas. commence par là quand même. Mais tu- Je- mais oui, si je tu- suis d'accord, mais. Non, mais- faut aussi, Non, mais si tu veux initier une réunion d'une commission, tu lèves la main et puis on voit. oui. Il faut commencer par avancer en commission pour monter l'escalier pour arriver jusqu'au grand argentier qui est pas parti qui est là. Ça, c'est le vote. Et si tu veux réaliser, ça commence par une commission. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Mais après, c'est qu'on ait tous ensemble une vision à mener ensemble pendant 6 ans, 5 ans. Enfin, Ben, après, la vision, on est là pour trouver la synthèse de nos visions individuelles. oui. Donc ça passe par des réunions et des discussions. Je suis d'accord, mais après, là, Tu vas défendre là, ton idée, je vais défendre la Je mienne. suis d'accord, là on fait tous les vieux cartons, les vidéocaméras, les toilettes. Oui, non, machin. mais attends. Et après, au Il ne fur faut et pas à oublier un mesure- truc, c'est que c'est notre première année. Oui, je suis Déjà, on a des choses qui sont sur les lacs C'est pas- qu'il faut qu'on termine. d'accord. Ouais, mais c'est déjà énorme quand même. Voilà, il nous reste Ouais. 5 ans, comme on dit. Non, Ah, puis c'est pas des vieux cartons, ça reste du confort. Oui. C'est pour améliorer. Oui, mais c'est quand même voilà. énorme ce qu'on a fait, ce que vous avez fait quand même, c'est les vidéos, les toilettes, la fondue, les machins, les trucs. Ça, bon, alors maintenant, c'est pas. En fait, tout le but des investissements, le premier pavé, ce sont des choses qui se sont plus ou moins décidées cette année, à chaque fois en Oui. réunion, Oui. dont on a parlé, etc. Donc, Bah, ça a c'est été de aussi la un peu le finalisation. résultat. Ça a été la Voilà. finalisation de choses qui étaient déjà intégrées. Hmm. Après, il y a un souci qui se greffe là-dessus, c'est que quand tu démarres des projets comme ça a été fait par le passé, et que tu les mènes pas, Ouais, c'est sûr. quand tu te réveilles, je vais donner l'exemple du City Stade, c'est un projet qui avait été mené mais qui a traîné. Ouais. Quand le jour J, tu dis bon, le City Stade on le fait, ton devis de 60 000 €, c'est 90. Ouais. Le problème est là, c'est qu'aujourd'hui on part sur des
des devis, on part sur des sommes. Si tu avances pas dans le projet et que tu le fais traîner, 2 ans après, 3 ans après, c'est plus du tout le même prix. Et puis les subventions, Et puis tes subventions. Non, mais c'est pas après. Donc c'est pour ça que les nouveaux projets, je pense qu'il faut en parler avant, les boucler avant par commission, hein, comme je viens de le dire. Mais il ne faut pas les laisser traîner 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui, je suis d'accord. Parce qu'après, après, on se retrouve à devoir financer une plus grosse part parce que la subvention ne va pas suivre. Oui, non, mais ça c'est sûr. Donc voilà. Mais aujourd'hui, la première année, c'est vrai qu'on a fini des choses inutiles. Voilà. Ce qui, à mon avis, n'est pas une Ça fait bien chose. d'avoir terminé les choses. Oui, Mais 10 ans, quoi. Oui, mais j'espère qu'on mettra pas 10 ans pour nos projets. Ben, c'est ce que je dis, c'est que les projets, il ne faut pas qu'on les laisse traîner trop longtemps. Et quand on les mène et qu'on les décide, il faut qu'on avance. mais après, si le diagnostic de la chapelle et de l'église, ça va coûter. Ouais, mais ça, Mais on n'a pas le disons que, choix. On n'a pas le Là, choix. je peux te Je veux dire, répondre. les travaux et tout, on ne sait même pas combien on va Là, payer. je peux te répondre. Si le diagnostic, si on suit ce process, c'est pour avoir des subventions Oui, de d'accord. l'État, Ça, ok. de divers organismes. Après, bon, il y aura des appels aux dons, il y aura des. Mais c'est avant tout pour avoir des subventions de l'État, puisque ce sont Oui, des monuments Ça, j'ai bien classés Ouais, mais historiques. ça, c'est 2 ans. Pour avoir les subventions, pour faire le tour de tout. Je pense que Ah, bah, les déjà, voilà. travaux, à mon avis, on ne les fera pas sur 2022. Ah non, Sur Non, 2023, mais il y aura des traces. Fin de mandat, si on a lancé des travaux, ça Bah, sera bien. Si on n'a pas de péril en route, Oui. c'est-à-dire si on n'a pas de problème grave sur les édifices, là où Ben, parce que de toute façon, il continue à vieillir, il y a des fuites qui sont décelées complètement. dès qu'il y a des grosses pluies. Ça, c'est déjà un gros. Mais disons que, à mon avis, là on est 2021, 2022, 23, 24. Écoute, voilà, déjà, on va avoir le diagnostic d'ici le mois de septembre. Après, on pourra le chiffrer pour aller justement Là, à la j'ai recherche de vu solutions. l'architecte cet après-midi. Là, il m'a dit qu'il est au milieu du gué en ce moment. Ah, Il y a du fond. Ouais. ben, ouais. Donc là, tout ce qui est photo, tout ça, c'est fini avec les drones. Et là, il attaque dans le détail. D'accord. Donc l'étude, encore c'est Se poursuit. Fin août, début septembre. Mais c'est un travail de longue haleine qui se Oui, tout à poursuit. Et qui avait été stoppé et qui a repris Voilà. quel dossier l'exemple On type passe d'un petit à projet qui petit avait les barrages été- administratifs. administratif et puis après c'est une volonté. Hein, c'est une volonté. C'est Voilà, d'avancer non, les choses. voilà, Faut pas- essentiellement, faut aussi, voilà, ouais, c'est une volonté d'avancer. Oui, Parce que l'amélioration des ronds-points qui ont été faits, les bancs, tout ça, c'est Complètement. des De toute choses façon, concrètes je crois qui ont été qu'aujourd'hui, faites. tous tant que vous êtes, les gens constatent les changements. Bon, après, il y a toujours un peu de critiques sur certaines choses, mais je pense que tout le monde reconnaît que les choses bougent. Les choses bougent, les ronds-points, c'est un exemple. Ah ben oui, ça, À côté du village, c'est un autre. Les banques, c'est un troisième. Il y a plein de choses qui avancent, qui bougent, qui se voient. Je pense que c'est vachement bien, on peut être fier de ça. Bon, je vais être obligé de vous faire voter. Allez. Donc, qui s'oppose au budget que j'ai présenté brillamment? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. On peut rappeler monsieur le maire. Bon, on le rappelle ou non? Les gens. Vous lui dites tous qu'on l'a refusé. C'est pas été voté. Non, je vais m'occuper. T'étais au téléphone? Les ponts. Ça se fait pas ça tous les jours. Pourquoi? Non, comme ça. À toi. Donc ça y est, vous avez pris vos décisions? C'était approuvé à l'unanimité. Allez.
encore des petits manches de problème informatique. Donc, puisque nous avions voté le taux des taxes, donc nous allons maintenant travailler sur le budget. Le voter ou pas le voter. Donc, on a jusqu'à quand pour le voter, ce budget? 15 avril. Je n'ai pas la dextérité de Michel Bonnet, hein, excusez-moi. C'est pas si bon partout. Voilà, j'ai marrant. Debout. Voilà. Alors, donc, on vous a fait donc un résumé donc, des comptes administratifs de l'année 2020 avec les résultats qui ont été sortis de la partie investissement et de la partie fonctionnement. Donc, ces résultats globalement s'élèvent en gros à, si je ne dis pas de bêtises, à 690 000 euros. C'est ça? C'est ça, voilà. Donc, je cherche mes notes. Alors, donc, vous avez affecté, si ça a été voté, normalement, vous avez affecté donc, c'est 690 660,41 €, vous avez affecté donc, au milieu 68 à la partie donc 129 218,70 €. Après, en fonctionnement, donc, au 002 ou 561 441,70 €. Et un excédent de recettes d'investissement pour 195 647,17 €. Ok. Voilà. Donc, vous me dites, on a 690 000 euros. Hein, Pascal? On a cassé la excédent. tirelire, on a fait- Allez, soyons fous. Mais non. On met le taux du foncier bâti à Ah, 0. moins, mais- moins, faut pas. Moins, on rend de l'argent. Donc, on a quand même donc, une particularité, c'est que depuis le 1er janvier 2020, le budget de l'eau et de l'assainissement donc, est parti à la communauté d'agglomération et les excédents donc, de ce budget, qui est un budget annexe, donc, avaient été votés sur la commune de Moustier, comme toutes les communes de l'agglo, ont été votés pour être transférés donc, à l'agglomération. Pourquoi? Parce que donc ils ont pris le personnel, ils ont pris les structures, ils ont pris aussi les emprunts de la station d'exploration, et ils prennent aussi donc, les inconvénients, l'entretien, ils ont des moyens beaucoup plus importants que ceux que nous avions, malgré dans notre entreprise locale, Yannick qui était sur place, qui connaissait son travail, mais fait quand même, ils ont des moyens beaucoup plus importants. Donc nous avions décidé de transférer l'excédent. Alors, cet excédent n'a pas été transféré au 1er janvier 2020 parce que c'était compliqué d'arrêter à une date précise, le jour même du transfert, des sommes. Les sommes, elles ont été affinées, elles ont été calculées, pesées, mesurées. Et il se trouve que ces sommes-là, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc il y a un excédent donc, du budget de l'eau et de l'assainissement qui était de 274 973,68 €. Donc cet excédent-là, nous le transférons à l'agglo, donc ça va être une dépense d'investissement. Et nous allons transférer aussi, donc non, c'est tout. Ça suffit, je pense. Le fonctionnement, il y a 40 000 €. 40 000 € aussi de le fonctionnement. Oui. Ensuite, C'est énorme. sur ces 690 000 € d'excédent, il y a aussi donc, un emprunt que nous avions à la station d'épuration pour le solde des subventions que nous avons remboursé 150 000 €. Donc déjà, les 690 000, ça les allège un petit peu. La moitié. D'accord. Voilà. Alors, si on part maintenant donc, sur notre fonctionnement au niveau donc, du budget 2021, donc tu veux que je continue sur ma lancée? C'est bon? Donc nous avons plusieurs chapitres, donc le chapitre 011, donc chapitre 011, c'est tout ce qui est l'électricité, le carburant, les services extérieurs, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est téléphone, les impôts, donc, comme la taxe foncière d'ailleurs, donc nous payons 36 000 € quasiment de taxe foncière pour la commune.
Donc ce chapitre-là, donc ce 011, s'élève donc sur la globalité. Donc on a fait quand même des chiffres rapprochés de ceux du code administratif de l'année 2020. Ces sommes-là donc représentent en gros, en globalité, je vous propose 341 530 €. Ah, c'est la totalité. C'est le chapitre 011. D'accord. Le deuxième chapitre, qui est le chapitre qui est assez important, donc c'est le chapitre 012, c'est tout ce qui est charges de personnel. Alors, les charges de personnel, donc le montant s'élève à 685 800 €. Là-dedans, il y a notre personnel salarié, des charges sociales sur ces salaires-là, les tickets restaurants, les renforts saisonniers, les contrats à durée déterminée, les durées indéterminées. Là-dedans, il y a aussi une particularité, c'est que nous payons les agents qui sont absents en maladie, maternité ou accident, nous les payons, mais il y a une partie donc, qui nous est remboursée à partir du 61e jour. C'est ça? Pour les maternités aussi? Non, C'est une Zéro, assurance. ça part de suite. Voilà. Donc nous avons, pour ne pas les nommer, donc nous avons Virginie, donc, qui est à congé maternité, son salaire et charge nous est quasiment remboursé. Voilà. Donc on a là ce salaire et ses charges, mais en contrepartie, dans les recettes, on aura le remboursement. D'accord. Alors j'ai fait une analyse quand même un peu plus approfondie par rapport à notre budget global. Les charges de personnel, qui faut tenir compte de ce remboursement, ça représente 45,38% du budget. Si mes souvenirs sont bons, on en avait déjà parlé il y a quelques années. Oui. Et on avait quand même un peu estimé que Une c'était entreprise. Alors, c'était élevé, mais par rapport aux collectivités, on est pas dans les plus basses, mais quasiment. Voilà. Souvent, les collectivités on a eu atteint 51-52%. Voilà. Donc, on est à 45-38. Là, je trouve que c'est assez maîtrisé. Voilà. Bon. Ensuite, donc, il y a les charges, donc le chapitre 14, tout ce qui est atténuation des charges. Donc là-dedans, il y a le FNGIR, donc ça c'est la partie aussi des dotations qui vont avec le foncier, là, qui nous reversons à hauteur de 80 quelques mille €. Et ensuite, avec les autres atténuations, donc on est à 94 643 €. Les indemnités, donc les subventions, ça c'est ce que nous... qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? Ça, c'est pour 2021. Les charges de personnel, ça comprend tous les saisonniers en plus. Oui. Il peut y avoir. Oui, tous les renforts. Le renfort, l'arrivée du garde champêtre. Donc il y a du monde quand même. Oui. Voilà. Parce que si quelqu'un qui est remplacé, ça fait doublon. Donc, par contre, on a le remboursement de notre côté. Ouais. Voilà. Donc, tout ce qui est le code 65, l'auto-charge de gestion courante, c'est toute l'indemnité des élus, tout ce qui est. Il y a un excédent du budget de l'eau de 44 000 € que nous disions à peine. Les subventions aux associations, d'ailleurs, il faudra que nous y travaillions, il faudra faire une commission aussi là-dessus. Donc là, il y en a pour 121 552 €. Les intérêts d'emprunt, nous avons encore un petit peu des emprunts. Il y en a qui vont se terminer, des gros emprunts vont se terminer en 2023-2024. à la maison de l'office C'est ça. historique, c'est ça. C'est ça. Donc, il y avait aussi l'ancienne gendarmerie et le petit lac. Il y avait un emprunt global qui avait été fait pour les deux. Donc il va se terminer aussi dans 2-3 ans, ça se termine. Voilà. L'intérêt d'emprunt, Oui, c'est pas le même. non, 7 400 €. Les titres annulés 1 500 €, ça c'est quand il y a des remises ou des erreurs de facturation. Les dépenses imprévues, ça c'est toujours notre petite réserve en cas de souci, 70 598 €. Et vous voyez que donc on a le virement de la section d'investissement, parce que donc les excédents on a un excédent donc, de fonctionnement, on le transfère dans les investissements. C'est ça l'autofinancement de nos financements. Donc on a prévu donc, 641 427 €. Donc on a un total de budget de 1 964 450 €,71. D'accord. Donc on est proche des 2 millions.
Mais en dépenses réelles, donc on est qu'à 1 323 000 euros. Donc, c'est ce que Le 77, là, c'est normal qu'il est divisé par 10. Non, Pardon? Le 77 produits exceptionnels, financièrement. c'est 10 fois moins cette année. Il n'est pas. On n'est pas encore Comme avancé. On n'est pas encore. Il va Notre année. c'est forcé que, heureusement. Non, les dépenses de fonctionnement. je suis. Ensuite, si on fait nos recettes de fonctionnement, donc vous voyez, les recettes de fonctionnement, c'est le tableau donc, jaune encore, là, en bas à droite. Vous avez donc le remboursement, ce que je vous expliquais, quand il y a une prise en charge par la CIJAC, qui est notre assurance donc, salariée, qui a pris en charge donc, le congé maternité, et les indemnités journalières pour les employés qui sont arrêtés plus de 62 jours. Il y en a pour 49 000 euros qui nous sont remboursés. Et ça nous coûte par an 45 000. Et ça nous coûte par an 45 000. Ouais. Donc ça, c'est comme on a dit donc, dans une précédente réunion, c'est une réflexion à avoir. Je pense que À étudier. on va donc à y réfléchir. C'est important. Ensuite, les produits de service, donc tout ce qui est encaissement, donc partie payant, la cantine, donc les qu'est-ce qu'il y a là? Partie payant, Cimetière. Ouais, les concessions du cimetière. cimetière, tout ça, domaine public, voilà, c'est fait, domaine public, donc il y en a pour 239 000 euros, il y en aura pour 239 000 euros. Parce que vous savez, Le prévisionnel a été fait sur la base de quoi? une base réelle, parce qu'en 2020, on n'a pas fait payer les parkings jusqu'au mois de juillet. Ouais, c'est un PC 4% sur le domaine public aussi. C'est comme ça sur le domaine public, c'est Voilà, important. c'est 20 000 euros à peu près de. Oui, ce qui est C'est ça, 20 000 euros, ouais, tout à fait. Ensuite, 73, c'est les contributions directes donc, qui nous arrivent donc, de l'État. Donc il y a aussi. On a aussi là-dedans l'attribution de compensation, je vous disais, la CLEC, là. Vous savez ce qui a été transféré donc, à l'agglomération. Donc on a fait la balance entre les rentrées et les sorties. Donc nous on perdait dans les deux, à l'époque 230 quelques mille euros, donc l'agglo nous reverse 230 000 euros par an. Donc on est passé à 200 000 parce qu'il y avait le poste de secours, qui est une compétence qui est partie, donc c'était plus nous, donc on a perdu 30 000. Et là on était à 160 000 euros, plus il y a toujours une petite surprise, c'est au niveau de la taxe de séjour, parce qu'on avait négocié qu'une partie supplémentaire de la taxe de séjour qui représentait entre 10 et 15 000 euros nous était reversée parce que nous étions à la plus grosse taxe de séjour de l'agglomération. Ce qui n'est pas trop surprenant. Tout à fait. Donc là, on a pour 596 809. Ensuite, les dotations de l'État, dotation globale de fonctionnement, le fonds commun de TVA, les droits de mutation, la taxe de séjour, donc c'est le petit complément que je vous disais, les 12 15 000 euros. Donc on a prévu pour 308 379 euros. Ensuite, on a le poste 75, c'est les loyers, donc dans les deux postes, c'est les loyers des bâtiments communaux. Donc, on a l'ancienne gendarmerie, on a tous les box et les garages, on a l'hôtel Dieu, on a la nouvelle gendarmerie, là-dedans, et on a la redevance qui nous verse à la Seine. 5% du chiffre d'affaires de l'étoile, plus une redevance de 45 000 euros du petit lac. D'accord. Ils n'ont pas augmenté. Ben, c'est fonction du Ça, c'est chiffre d'affaires. Non, mais ça, c'est fonction du chiffre d'affaires, parce que c'est une délégation de service public, c'est Ah une ouais, c'est DSP. la DSP. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ça a été, parce qu'à un moment donné, quand on a fait cette, on a refait la délégation de service public en 2019 Il n'y a pas longtemps. Oui, non, pour la parce que Seine. l'année dernière, ils étaient ouverts que juin, non? La Seine. Ouais. Là, ils vont ouvrir en avril, non? Oula, on va parler demain soir. Mais ça, on en reparlera jeudi matin. Donc cette délégation de service public, maintenant, elle est sur 12 ans, si je ne dis pas de bêtises, et c'est 5% du chiffre d'affaires. Mais il y a eu un appel à candidature, donc on ne peut pas dire que c'est un million normal, c'est une baisse. Elle serait caduque, donc Ah oui. il faudrait attaquer. Donc Donc voilà, la il y a- représentation de la SEM, non, au conseil. Pardon. Faire un bilan annuel, non, de l'activité de la SEM. Oui. En conseil. Donc, j'ai pas vu, hein, de toute façon, Ouais, non, c'est bon, non, mais. il y a- devait sortir mais avec tout quelqu'un, est en page, il n'y a plus que le mot du président. Ah, pour ça. Oui, non, mais même au conseil de faire un
une présentation. Ben, on a eu par le passé, je pense qu'on peut refaire. Tout à fait. Vendredi dernier, on a fait une conseil d'administration, donc on a arrêté les comptes de la Seine. Il y avait Caro aussi. Donc voilà, le bilan. Et oui, pourquoi pas, on va faire une présentation des comptes au conseil municipal. De l'activité. Bien sûr, Bien sûr, tout à fait. Ben, C'était prévu, tout à fait, tu fais bien de le rappeler. Alors, ce loyer-là monte à 202 000 euros. Ensuite, on a les produits exceptionnels donc, pour 7 820 euros. C'est la CIGEC. Ah oui, vous voyez là-dedans, donc on a la CIGEC, d'ailleurs cette assurance pour le personnel donc salarié nous fait payer une cotisation et l'année qui suit, donc on fait la déclaration annuelle des salaires. S'il y a un peu moins de salaire, bien entendu, on a trop cotisé, ou pas assez en fonction de. Et là, on avait trop cotisé, ils nous ont remboursé 6 800 euros dans les 7 820 euros. ce qui est D'accord. Et pour les derniers Et dans les dons, là, Oui, parce qu'il y avait 74 000 euros sur 2020. Il doit y avoir quelque chose en plus. il y a 67 000 euros de différence. Oui. Ah oui, c'était le procès. Ça, c'est peut-être on a gagné par rapport à À la station de relevage. la station de relevage. D'accord. Oui, mais par contre, ça c'est entre parenthèses jusqu'à après. Tout à fait. Tout à fait. Mais on l'a mis dans ce Oui, côté-là. il pour fallait les le stars, rappeler. voilà. D'accord. Il a été rentré là. Alors, les recettes s'élèvent à 1 403 000 euros. Oui, 1 403 009. Donc, ouais, on avait 1 323 000 euros de dépenses de fonctionnement. Donc, déjà, là-dessus, on est positif de 80 000 euros. On a un excédent, je vous disais, que Michel donc, a eu la gentillesse de vous proposer d'approuver donc, de 561 441 euros, qui vient se rajouter donc, à ces recettes, pour arriver qu'un montant de 1 964 450 euros 71. Donc on a un budget équilibré. C'était le but. Alors, avec ce budget-là, qui est équilibré, Qu'est-ce qu'on va vous faire? avez vu que dans les dépenses de fonctionnement, donc, on a fait un virement, on peut faire un virement de 641 000 euros donc, à la section d'investissement. Donc on va maintenant aller dans la partie investissement. Donc dans les dépenses, vous voyez là-haut que ce que je vous expliquais au tout départ, donc il y a 274 973 euros, ça c'est l'excédent du budget au assainissement, donc au transfert à P2A. On a, Juste, ils sont contents quand même qu'on leur transfère je suppose, Je pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui leur transfèrent des excédents que celui-là. Après, il y en a de gros. voilà, ça doit s'équilibrer avec les. Il y en a de gros. Ben, nous, on transfère à ça que dans l'investissement du système monétaire. Ah oui. Ouais, Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à Allez, solliciter. les solliciter. Les deux A, c'est eux qui gèrent les conteneurs au bord du lac, tout ça, non? mais ils font un peu tout, l'eau, l'assainissement, les OM. Justement, quand c'est voilà, côté vert, ils ont tout Le changé. C'est plus- eux qui vont gérer les conteneurs et Voilà. la station de traitement des déchets verts. Là, il faudrait peut-être qu'on leur demande à C'est là où- améliorer les choses, puisque avec le parc, ils en ont pas, justement. Dès qu'on traverse le pont, Ben là, c'est un peu un cours parce qu'ils vont mettre un peu des colonnes de c'est tri normalement à chaque portique. Il y a des containers d'ordures ménagères qui vont être installés avec justement des arceaux pour pas qu'ils partent dans tous les sens. Normalement, on va essayer de faire quelque chose avec eux. À voir, à suivre. Alors, Ils ont si 47 communes. 6. 46. Effectivement, ils ont de quoi faire. Ouais, mais nous, on a une Oui. commune touristique Nous, avec on une a forte des affluence. contraintes plus importantes. Donc c'est vrai que C'est- ça dépend pas que des administrés, mais il y a aussi la gestion on touristique. en était je resté pense à la dernière réunion, justement, le parc avait eu une réunion avec les deux agglomérations et que c'est justement celle d'ici qui posait problème. Et de toute façon, on va essayer de communiquer les problèmes qu'on a dès le début de la saison pour essayer d'enrayer au mieux. Et d'ailleurs, il y a 2 réunions qui sont programmées là, je sais plus quand, donc, pour la déchetterie et pour la pêche. Oui, il y a des sujets C'est croustillants. des sujets un peu. Ouais, ouais. C'est des sujets un peu hard. Oui, Robert. Qui a la compétence du nettoyage au niveau du parking de délestage pour ce qui est des poubelles qui restent en bas?
le nettoyage autour. Normalement, c'est eux. C'est eux. C'est eux. Après, on va dire qu'il n'y a pas une personne en permanence, donc si on a nos agents qui vont pour déverser quelque chose, ils ramassent, c'est un peu du bon sens, quoi. Eux, le matin, de très bonne heure, il y a Philippe Audin qui est là, et qui est le camion repas, il est là, il essaie de... Parce qu'il y a pas mal de déchets qui... Bon, les poubelles débordent, quand il y a du vent, il y a des cartons qui partent de tous les côtés. Ce que je vous propose, c'est peut-être dans le budget, ça peut être, Allez. ça fait partie de notre débat. Donc, Bien sûr. Non, on va avancer. alors, le total des dépenses d'investissement s'élève à 1 853 727,44. Alors là-dedans, il y a quand même du reste à réaliser, parce que tout ce qui n'avait pas été terminé sur 2020, c'est-à-dire le passe à la fondue, le relais, il y avait des choses qui avaient été lancées, donc le diagnostic pour la chapelle et pour l'église, donc tout ça, on les a reportés, donc ça fait partie de ces dépenses-là, pour 782 000 euros. On a l'excédent de l'eau, donc 275 000 euros, je vous en remis les sommes. L'emprunt, donc on a remboursé la station de 150 000 euros, donc il nous resterait un investissement nouveau, 646 544 euros. Pas mal. Ouais. D'accord. Et si vous déroulez, donc vous regardez un petit peu donc, ce qui a été prévu, si vous voulez donc des explications ou des commentaires ou apporter votre pierre à l'édifice, donc Voilà, il y a des petits délais à côté. alors, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on s'était vu, on a mis pour certaines dépenses, donc des montants un peu plus faibles, on a diminué un peu les dépenses imprévues et on a vu avec les excédents qu'on avait finalement, qu'on a mis un petit peu plus pour l'entretien des routes, les tout comme ça. Bien sûr. D'accord. Comme dans l'investissement de véhicules, peut-être aussi. Tout à fait. Il en a rajouté un peu. Parce que ça aussi, il va falloir s'y pencher. Non, je pense que... D'accord. Donc, vous avez des questions sur les gros points? Il y a quoi donc, sur 2021, la place à la fondue, c'est fait. Le relais, c'est fait. L'école donc, qui a commencé, Ça, pour 140 000 euros. Le barrage du Tilac aussi, donc 60 000 euros. Voilà. Donc les toilettes automatiques, donc ça aussi. Donc tout ça, donc c'est le diagnostic chapelle, donc ça aussi. Tout ça c'est lancé, mais bon, ça se fait. Voilà. Alors les caméras, Ouais, la vidéoprotection. c'est important aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout ça, Ça, c'est dans les tuyaux, ça avance. c'est lancé. Et moi, je vous félicite tous et toutes parce que franchement, ça a été mené assez bon train parce que il y a des choses qui étaient avancées, mais une grosse partie qui sera faite avant l'été. Donc c'est quand même une très bonne chose. On a fait le forcing dessus. Pour que cet été, on puisse accueillir le mieux possible nos amis les visiteurs. Alors ensuite, un budget pour qu'il soit à l'équilibre, qu'on ait le même montant de l'autre côté. Donc quand on va du côté des recettes d'investissement, vous voyez qu'on arrive, c'est pas un hasard, 1 853 727,44. Donc vous voyez que dans les recettes, on récupère donc 641 000 euros en bas. Donc ça c'est ce qu'on a dégagé donc, de l'excédent de fonctionnement. Donc, oui, moi je vous dis franchement, on a quand même un bon budget, un bel équilibre. Voilà, donc, à ce niveau-là. On a donc dans les recettes, donc on a pas mal de subventions qui sont en attente. Donc on a la subvention pour la fondue, donc on a un gros pour 323 000 euros qui devrait rentrer. On a demandé, on doit partir déjà. On attend donc la fin de la réception des travaux. La réception des travaux, la semaine prochaine. 31. Normalement, c'est demain. C'est demain. Demain après-midi. Super. Pour le mur de l'école aussi, pareil, donc on a dans les 92 000 euros, c'est vrai qu'on est allé chercher un peu des subventions Ben oui. on a tapé que les portes. Vidéoprotection, on a 40 000 euros de subvention. Voilà. Le City Stade, ben, c'est toujours l'instance parce qu'il manquait des pièces au dossier, donc maintenant le dossier est complet. Ah, toujours pas rentré la subvention? Non. Non, parce que les pièces, forcément, comme tu l'as dit, vu que c'est un dossier qui date. Oui, c'est ça. Voilà, ça date un petit peu. Voilà un peu pour les grosses, donc les toilettes automatiques, donc on a pour quasiment 24 000 euros aussi de subvention. Hein, voilà. Donc ça c'est quelque chose, c'est vrai qui est très important. On a un projet d'une deuxième. Oui. Mais sur cette année, sur l'année prochaine. 2020. Ça mettra. Sur le Ouais.
Voilà, donc c'est quelque chose comme il faut les subventions, il faut les suivre. Il faut toujours les suivre parce que C'est il manque donc une petite pièce. C'est Le dossier 60% reste de ton travail, passé, c'est ça. personne. Après, c'est vrai que Hein, la c'est Nathalie, 70% de ton travail, monsieur. Pas autant. elle a de bons contacts. Bon. Ouais, non, mais c'est bien. C'est productif. Hein. Alors, si vous êtes d'accord, je retrouve mes fiches. Voilà, donc si je résume tout ça, donc vu le code général des collectivités territoriales, à part que vous ayez des questions encore sur le budget, hein, donc allez-y. Hein. Parce que c'est oui, on va le suivre tout au long de l'année, mais c'est bien. Bien sûr. On en a déjà parlé, donc on a étudié, on a mis des priorités, on a mis des essentiels. Peut-être qu'on fasse un point après la saison aussi. Oui, Sur oui, ce qui a été fait, bonne ce qui chose. n'a pas été fait. Tout à fait, ce qui n'a pas été fait, et peut-être déjà réfléchir à la saison 2022. Complètement. C'est à l'automne. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2311-1 et suivants, considérant que le budget doit être voté cette année 2021 en équilibre réel avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, je vous expose donc les conditions de préparation du budget primitif et les effets faits par la collectivité pour prendre en compte le besoin des habitants et l'accueil des touristes de la commune ayant une forte implication dans ce domaine. Vu les comptes de gestion 2020 et les comptes administratifs 2020 adoptés par le conseil municipal, je vous propose d'adopter donc ce budget en dépenses de fonctionnement, donc 1 964 450,71, en recettes 1 964 450,71, en investissement 1 853 727,44 et en recettes 1 853 727,44, qui nous fait un budget total dépenses, recettes, fonctionnement et investissement de 3 818 178,15 centimes. Est-ce qu'il y a des questions encore? Non. Vous voulez qu'on passe au vote? Ben oui. Romain? Ah ouais. C'est bon. Donc, je ne pourrais pas dans le micro, mais je crois qu'on ne peut pas t'en Ouais. Non, c'était Bon. bien. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci de votre confiance et merci pour votre travail. Voilà, maintenant, le compte est ouvert. Est-ce que le public veut participer? Voilà, donc je pense qu'on va clore le conseil municipal et on va procéder aux signations. Voilà, donc le conseil municipal est clos. Merci beaucoup et ne partez pas, il faut signer.